Eric aurait évolué lui aussi. Il était encore très jeune. Le fait de devenir père ou mère change souvent notre façon de voir la vie, mon opinion. Et tu as raison, mais vois-tu, l'âme, quand elle est prête à évoluer, elle va pas partir comme ça de son chemin de vie. Si son âme avait comme mission de venir m'aider à m'élever et de m'offrir des enfants pour que je puisse être en vie et après ça, que nous puissions changer le monde, son âme a fait sa job. Son âme n'allait pas plus évoluer. Son âme a dit, moi dans cette vie-ci, j'évolue jusqu'à ce point-là et rendu là, je m'en vais. J'ai fait ma job. Parce que si son âme était due pour évoluer, il serait encore en fucking vie aujourd'hui et il aurait évolué. Je l'ai pensé, ça fait quand même 8 ans qu'il est mort. Puis j'ai dit, c'est pour ça que moi j'ai la croyance que peut-être que lui voulait pas, qu'elle n'allait pas évoluer. Parce que s'il était dû pour évoluer, ce qui est dû pour rester dans ta vie, il ne peut pas quitter. C'était un match. C'est-à-dire qu'il n'était pas un match à l'évolution dans la direction que moi je m'en allais. Parce que s'il était un match à évoluer dans la même direction de moi, il serait encore ici. Quand tu sais comment la loi de l'attraction fonctionne, tchouk, t'attires jusqu'à temps que pouf. Fait que si moi j'évolue et que lui, son but c'était pas d'être populaire, d'avoir une femme populaire, lui était tranquille dans ses petites affaires, que le monde se met dans ses affaires, puis que le monde connaissait pas trop sa vie. Il était correct lui, avec ça. Son petit monde. Moi, je voulais être vue. Moi, ça fait longtemps que je suis présidente du conseil scolaire, présidente de classe. Ah ouais, on s'en va donner comme vice-présidente. Okay? Moi, là, j'étais vue publiquement. Même si je n'étais pas toujours aimée et appréciée, j'étais vue publiquement. Lui, c'était pas son style. OK? Fait que s'il était dû pour évoluer avec moi, il serait encore en vie pour pouvoir vivre cette vie-là. Ça veut dire que s'il n'est plus là, ça veut dire que moi, je m'étais par là, puis lui, son âme m'a fait « Ouais, mais moi, je suis pas. » Mais là, si je suis pas, puis que je m'en vais par là, il va avoir de la friction, puis là, ce sera pas le meilleur pour tout le monde. Mes enfants vont avoir de la difficulté. Ils vont devoir avoir un divorce. Ils vont devoir pas de chicane. Fait que son âme a choisi le chemin le plus facile pour tout le monde. En étant mort, il n'est pas comme dire « Bon, ben moi, j'abandonne ma famille, je m'en vais travailler en Australie. » Fait parce que moi, il m'avait dit, hein, si on restait ensemble, puis si on était pour divorcer, qu'elle allait me laisser les enfants à 100% parce qu'il croyait que les enfants devraient mériter de rester avec leur mère. Parce que la mère est la personne la plus importante de leur vie. OK? C'est ce qu'il m'a dit. À un moment, j'ai trouvé ça louche qu'il parle de divorce si on n'était pas se divorcer, mais whatever. Anyway. Fait que lui, il a pensé à ça, que si on se divorçait, il me laissait la gare à 100%. Fait que ça veut dire que si il serait parti en Australie, en Europe, ou travailler ailleurs, moi, il aurait abandonné les filles. Il aurait abandonné les filles pour être sûr qu'elles restent avec moi à 100%. Moi, je me serais battue pour qu'il ait la garde des filles à 50%. Ou au moins qu'il voie. OK? Fait qu'en partant, même si on était pour divorcer, on n'était même pas sur la même longueur d'onde de comment qu'il se la voit. Et lui, il allait se débarrasser des enfants à 100%. Ben, vois-tu, c'est ce qui s'est passé. Sauf que il n'y a pas eu de divorce. Mes enfants n'ont pas vécu la blessure d'être abandonnés par leur père, qui est allé chercher une pinte de lait et qui n'est jamais revenu. Qui est allé en Australie et qui n'est jamais revenu. Ils n'ont pas besoin d'être une semaine sur deux chez les parents, puis d'avoir deux familles, puis que là, ça ne marche pas la même affaire. Que là, la mère, ça veut partir, elle, faire le tour des États-Unis, bien le père ne peut pas, bien il ne va pas laisser partir. Non, regarde, vois-tu? Son âme a évolué d'une autre façon. Puis, de côté, il nous a accompagnés dans tous mes rêves. S'il aurait été resté encore sur la Terre, on n'aurait pas pu vivre toutes ces belles expériences-là. Puis d'avoir la grande vie qu'on a. On aurait été dans le Nord de l'Ontario. Puis moi, j'aurais pas divorcé. J'aurais resté avec lui, j'aurais toléré pour être mes enfants avec une famille, avec un noyau familial intact. Je me connais. Je me connais. Dieu me connaît en esti aussi parce qu'il sait que j'aurais pas crissé mon camp. J'ai mon mari, si je te garantis, il va falloir qu'il me batte, puis même encore avant que je crisse mon camp, là. OK? C'est pas vrai, moi, venir comme mes parents fucking divorcés. OK? Fait vois-tu? Justement, nous, on était un couple qui était dû pour grandir ensemble, sans enfants. Ah, il y a une raison, hein? À la fête de 1 an à Sophie, qui a commencé à avoir mal. Sa tumeur a apparu la journée de la fête de Sophie, de son 1 an. Puis 5 jours après que j'ai su que j'étais enceinte de ma deuxième, on a su que c'était un cancer. Fait que vois-tu,
Il a changé aussi. Puis son homme m'a fait, ouais, c'est pas le chemin que je veux faire. Pas parce qu'on n'a pas de valeur, parce que c'est pas les contrastes et les concepts que son homme est venu faire dans cette vie-ci. Et c'est correct. Fait que vois-tu, s'il était dû pour évoluer, il serait encore ici. La réalité, c'est qu'il n'est pas ici. Parce que son homme avait fini d'évoluer avec nous. Faut que je le regarde en face, la vérité. On peut dire, oui, mais si t'es encore en vie, il n'est pas en vie. Il n'était pas en vie, il n'était plus. Il n'était plus. Il n'est plus. Fait qu'on peut dire, il l'aurait s'il l'avait, si. La réalité, c'est qu'il n'est plus ici pour évoluer. Parce que ce qui est fait pour évoluer va rester dans ta vie. Je veux dire, il y a plein de monde qui sont en divorce puis qui évoluent ensemble, puis qui sont pognés avec des narcissiques, puis qui sont pognés avec n'importe qui. Une bonne gang qui espérait que leur ex Chris crève pour qu'ils arrêtent de se battre avec leur ex puis qu'ils puissent avoir la garde des enfants à 100%. C'est une bonne gang pour qu'ils me visent, c'est un rêve. Il faut pas se mentir, là. Quand cette femme pis d'homme qui se battent, si la bonne femme calisse est en train de monter mes enfants contre moi. Ah, lui, il arrête pas de parler puis il monte les enfants contre moi. Hein? Chris, comment qu'il rêverait que l'autre crève ici? Pour que ça arrête, ça. Je suis pognée avec ce bonhomme-là jusqu'à 18 ans. Après ça, j'ai plus besoin de se parler. Il faut que je parle à cause de mes enfants. Mais vois-tu, ces gens-là, ils vont évoluer d'une autre façon. Moi, c'est à cause de son décès que j'ai évolué. Je sais pas si j'aurais évolué de la même façon s'il est encore en vie. Probablement que non. J'aurais resté ma petite vie comme vous autres. Non. Ben, je sais pas que vous êtes toute une petite vie, là, mais j'aurais pas évolué aussi rapidement et aussi radicalement que s'il était pas mort. Fait que mon âme, elle savait c'est quoi qu'elle venait faire sur Terre. Elle a dit, moi, je m'en viens. On est fucking intense, là. Chris, t'attendras pas d'avoir 90 ans, d'être une veuve. Tu vas apprendre tout ça. Comme ça, tu vas pas vivre des regrets. Fait que quand tu vas être plus vieille, tu n'auras pas dit, j'aurais donc dû faire ça. Avoir su ça aujourd'hui, je l'aurais fait v'là 30, 40 ans. Hein? Fait que son âme m'a aidé à évoluer en quittant ma vie. Fait que justement, il est devenu père, puis ça a changé sa façon de voir la vie. Peut-être son homme m'a dit, ouais, c'est beaucoup de travail, hein, être un parent, Chris. Ouais, je peux plus. Parce que moi, tu sais quoi qu'il disait avant d'avoir connaître des enfants? Il dit, moi, je vais avoir des enfants quand je suis prêt à partager le dernier biscuit de la boîte. Parce qu'il était écœuré. Ma fille mangeait pas vraiment de biscuits, mais je pense qu'il voulait pas partager les biscuits. Je pense qu'il voulait être encore un petit garçon. Il voulait encore rester le garçon que maman prenait soin. Maman prenait soin des autres à la place. Hey. Shit, faut que je partage le biscuit maintenant, là. On est rendu là. Anyway. Fait que la réalité, c'est qu'il n'est plus ici pour évoluer. Fait que c'était dû. Il serait encore là. Mais il n'est plus. Fait que moi, j'ai évolué à cause de ça.